Toujours un plaisir d'avoir Étienne Papineau au bout du fil, au bout de l'écran pour cette entrevue. Étienne, comment tu vas d'abord? Ça va très bien, merci Jean-Sébastien de me recevoir, c'est très apprécié. Tout va Ça, bien. ça fait plaisir. Écoute, d'abord et avant tout, bonne fête. 13 septembre, Merci. je pense. Ça te fait combien d'hiver, ça? Là, j'ai 27 ans. 27 ans. Et à la porte du PGA Tour, certains médias ont mentionné, parce que tu as obtenu un statut pour le circuit Corn Ferry, j'imagine. Et ça, c'est arrivé déjà il y a plusieurs jours. C'était le dernier dimanche de la Coupe Fortinet, un championnat de la Coupe Fortinet le 10 septembre dernier. J'imagine que depuis, tu as eu énormément de félicitations de la part de la communauté de golfique au Québec. Oui, non, effectivement, c'est ça, ça s'est terminé, la Fortinet Cup s'est terminée le 10 septembre. C'est là que j'ai obtenu ma carte du Corn Ferry Tour. Depuis ce temps-là, oui, non, effectivement, j'ai reçu plein de félicitations de la part du golf québécois. Très, très apprécié, beaucoup de mots d'encouragement. Fait qu'on voit qu'au Québec, les gens euh, sont derrière nos golfeurs. Puis non, ça fait du bien de recevoir une vague d'amour comme ça. Puis euh, il y a eu beaucoup de travail en arrière de ça. Fait que je suis très, très content là, du dénouement de la saison, en fait. Étienne, pour expliquer, c'est pas tout le monde qui comprend les différents statuts sur les différents circuits gérés par le PGA Tour. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste ton statut conditionnel pour 2024? Oui, non, effectivement. Fait que dans le fond, comment ça marchait avec le PGA Tour Canada, c'est que le premier au classement du Fortinet obtenait son statut pour l'année au complet sur le Corn Ferry 2024. Le deuxième et le troisième obtenaient les 8 à 10 premiers départs, en fait, jusqu'au premier reshuffle. Puis le quatrième puis le cinquième obtiennent les 4 à 6 premiers départs. On est comme placé dans une certaine catégorie. On est comme classé les premiers avec un statut conditionnel. Fait que on est vraiment, enfin, on est super bien placé au niveau au statut conditionnel. Fait que, comme j'ai mentionné, ça devrait, selon le gars du Corn Ferry qu'on a parlé, là, dans le fond, à la Coupe Fortinet, à la fin, selon lui, je devrais avoir les 4 à 6 premiers départs sûrs. Euh, Puis je suis subjectif là, au premier reshuffle, effectivement. Fait que non, c'est ça, c'était une bonne nouvelle. Fait que on avance étape par étape, puis on s'en va à la prochaine étape. Puis le but, c'est de continuer là, puis de finir sur le PGA Tour. Et là, c'est pas seulement un statut conditionnel que tu as obtenu, c'est aussi un droit à la qualification finale du circuit PGA Tour. Donc, tu pourrais améliorer ton statut que tu viens d'obtenir il y a quelques semaines. Et ça, les qualifications, on le rappelle, c'est en décembre, bientôt, là. Exactement. La dernière étape pour les qualifications du PGA Tour sont au mois de décembre, du 14 au 17 en Floride, à TPC Sawgrass. Euh, Fait que c'est comment ça va marcher dans le fond, c'est qu'on va être, j'imagine, autour de 200 joueurs à la dernière étape. Il va y avoir deux terrains, fait que j'imagine qu'il va y avoir plus que 150, 200 joueurs. Le top 5 au tournoi de cette semaine-là accédera directement au PGA Tour pour la saison 2024. Puis les 40 prochains, fait que de 6 à 46, obtiendront leur statut à temps plein pour la saison 2024 sur le Corn Ferry Tour. Puis par après, là, tout dépendant où est-ce que tu as fini, fait que de 47 à plus loin, euh, tu vas avoir un statut conditionnel. Fait que Étienne, je veux revenir un peu sur jusqu'ici, ta saison 2023. PGA Tour Canada, ça a commencé d'entrée de jeu avec une victoire à ton premier tournoi. Après ça, tu as été hyper constant en participant au week-end. Tu as raté seulement deux coupures. Tu as participé à l'Omnium canadien RBC à Oakdale sur le circuit PGA Tour. Tu as passé près de gagner à nouveau. Tu as terminé deuxième au Manitoba. Et on se rappelle avec un genou passablement amoché, début 2023. Euh, de quoi es-tu le plus fier depuis le début du calendrier? je suis vraiment fier de ma résilience, comment je suis revenu de ma blessure. Comme tu as mentionné, là, j'ai eu une autre opération au genou là, en décembre 2022. C'était vraiment pas une grosse opération, mais j'ai été écarté du jeu pendant les 4 à 6 semaines après l'opération. Puis en revenant au jeu, je dirais mi-janvier, euh, il y a une autre blessure qui est arrivée, une blessure au pied qui m'a écarté du jeu pendant un autre 2 mois. Fait que non, c'était vraiment l'hiver 2023, fin 2022, début 2023, c'était pas nécessairement facile à cause des blessures.
Puis même quand je suis revenu au jeu fin mars, début avril, là, j'ai vraiment eu de la misère à faire confiance à mon corps. On dirait que j'avais comme peur de jouer au golf un peu, comme je dirais, là, si on peut dire ça comme ça. J'avais peur de soigner, de rentrer dans la balle. Tu sais, j'étais comme vraiment pas à l'aise. Fait que ça a pris, je dirais, quasiment le mois d'avril là, au complet pour avant que je me sente bien. Puis une fois que je me suis senti bien, là, c'est là que ça a parti. La confiance est revenue. C'était juste une question de temps de faire confiance à mon corps. Puis aussitôt que j'ai retrouvé la confiance, ben, euh, la saison est partie au mois de mai. Puis non, je suis vraiment, vraiment fier de ma saison. Là. Si on m'avait dit au début 2023, tu vas gagner un tournoi sur le PGA Tour Canada, tu vas jouer dans le Canadian Open, puis tu vas finir dans le top 5 de la Coupe Fortinet pour avancer au Korn Ferry, j'aurais rien cru de ça. Là. Fait que non, je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé. Là. Mais tu sais, j'ai mis beaucoup d'efforts en arrière de ça, beaucoup de patience là, avec les blessures, puis je me retrouve ici. Là. Et là, Étienne, le genou, le pied, comment ça va? Tout va bien, c'est sûr qu'il faut que je continue à le maintenir puis tout, mais non, tout va bien de ce côté-là pour le moment. Euh, Moi, je suis du bois, mais en espérant que ça continue comme ça. Là. On fait les efforts, je le maintiens, puis je fais ce que j'ai à faire. Étienne, je veux avoir tes commentaires sur le tournoi Golf Québec qui a eu lieu lundi, le 18 septembre dernier. C'était le lancement du fonds Patrick Réaume pour soutenir les athlètes qui offrent un engagement total. Et c'est des termes qui ont été abondamment utilisés par Pat, les athlètes qui s'engagent totalement dans leur discipline. Il y a eu beaucoup d'émotions au cours de la journée. Tu y étais. J'y ai participé. J'ai eu la chance d'y participer aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Pat Réaume, c'est un coach qui a eu un impact positif sur des centaines et des centaines de jeunes athlètes, dont toi. Euh, Malheureusement, bon, Pat est atteint de la SLA, maladie dégénérative de Lou Gehrig. Encore une fois, là, je le mentionne, il y a eu beaucoup d'émotions et on le sentait. Là, tous les gens étaient fiers d'être là. Euh, Toi, comment tu as vécu cette journée-là, cet hommage-là à Pat? Moi, non, c'était une journée assez émotive, mais tu sais, je voulais vraiment pas manquer cette journée-là. C'était marqué dans mon calendrier depuis que l'annonce du tournoi a été faite. Pat, tu sais, Pat m'a coaché pendant des années. Là. Je suis allé à Québec, je suis parti pour Québec à l'âge de 14 ans. Puis Pat et Fred m'ont pris sur leurs ailes là, à partir de 14 ans jusqu'à ma deuxième année d'universitaire. Fait que j'ai passé un bon 6-7 ans avec Fred, puis avec Pat. En fond, c'est Pat qui m'a pris en partant les 2, 3 premières années. Puis après ça, j'ai comme fait une transition avec Fred. Fait que non, Pat fait partie de ma carrière. Comme j'ai mentionné lundi là, dans mon speech, tu sais, il m'a appris beaucoup. Il m'a donné une belle éthique de travail, une belle éthique de travail, il m'a donné les outils nécessaires pour créer mon propre chemin. Puis non, c'est ça. Ça a été il a fait partie de ma vie. Fait que c'était pas facile lundi. Là, j'étais content d'être là, c'est sûr, mais c'était pas facile nécessairement comment je peux dire ça, pas dire nos bails, notre bail à Pat parce que tu sais, on vit dans le moment présent, il est encore là, puis mais tu sais, c'est ça. C'était pas facile lundi, mais je suis content d'avoir été présent, puis j'apprécie énormément ce qu'ils ont fait pour moi. Là. Puis on va continuer à envoyer des ondes positives, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Justement, tu as été récipiendaire de la bourse la plus importante parce qu'il y avait 6 athlètes du fonds Patreon cette année qui profitaient d'une bourse. Il y en avait 2 au niveau régional, 2 national et 2 provinciales et 2 nationales. Au niveau national, tu faisais partie des récipiendaires et ils t'ont donné plus que, plus que souhaité. Ils t'ont donné un sérieux coup de main là, pour ta qualification finale d'ailleurs. Ouais, non, effectivement, la bourse qu'ils m'ont donnée est très, très, très appréciée. Je ne m'attendais pas à ça du tout. On m'avait dit que j'allais recevoir une surprise, mais je ne m'attendais pas à ça pour de vrai. Euh, c'était quand il annonçait la bourse, puis il continuait à rajouter, j'étais comme, je ne croyais pas au début, mais non, c'est très apprécié. Tu sais, c'est pas nécessairement, euh, comment je peux dire ça, c'est très, très dispendieux une saison de golf. Fait que avoir l'appui de la Fondation Patreon, là, c'était très apprécié. Puis, en espérant, ils ont ramassé un très beau montant pour lundi pour la Fondation à Pat. Puis, en espérant qu'on puisse continuer de ramasser des fonds pour la Fondation, là, pour les athlètes dans le futur, les jeunes athlètes dans le futur qui espèrent euh,
atteindre leur but. Puis, ils m'ont définitivement aidé là, dans la conquête pour atteindre mon but ultime là, d'aller sur le PGA Tour. Oui, puis on faut pas être gêné de le mentionner. Le fonds Patreon, c'est dès la première année, c'est plus de 80 000 qui ont amassé. Alors là, ce fonds-là va servir pour les années futures. Mais dans le cas là, de cette année, c'est plus de 18 000 qui ont été remis aux différents athlètes, dont toi. Et là, bon, on a parlé un peu de la qualification finale au mois de décembre. On arrive bientôt fin septembre. À quoi ressemble ton horaire pour les prochaines semaines? Euh, les prochaines semaines vont être plus relax. Là, je me suis remis à l'entraînement physique hier, à partir de hier. Fait que j'ai un programme d'entraînement physique là, pour me remettre, tu sais, continuer à renforcer les muscles, là, maintenir les muscles de mon corps là, pour prévenir les blessures. Fait que j'ai un programme de 6 semaines, je crois, qui a commencé hier. Fait que le prochain mois et demi, ça va être plus focus au niveau physique, au niveau de réhabilitation. Tu sais, j'ai aucune blessure flagrante pour le moment. C'est toutes des petites blessures mineures là, de fatigue de fin d'année qui sont très normales. Euh, on va focuser là-dessus pour les prochaines 6 semaines, puis je vais recommencer l'entraînement de golf là, à partir de la semaine prochaine. Euh, j'ai pris 2 semaines off de golf, là, à part justement le tournoi de la fondation de Patrick. Mais non, ça a fait du bien. Les 2 semaines va fait du bien. Euh, puis mon prochain tournoi, là, il y a une bonne nouvelle qui va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, d'après moi, Oh! là. Ouais, fait que ça va être, je vais pouvoir l'annoncer à ce moment-là, là, mais ça va être mon prochain tournoi. Puis sinon, après ça, ça va être l'étape finale là, pour le PGA Tour au mi-décembre. Mais non, c'est ça. L'automne va être vraiment plus focus là, sur travailler sur la game, puis euh, renforcement physique aussi. Bon, ben, Étienne, on va rester à l'affût pour les prochaines nouvelles. On te souhaite le meilleur des succès pour ta qualification. Repose-toi bien d'ici là. Bonne préparation, puis au plaisir de se donner des nouvelles. Merci. Merci, Jess.